Bienvenue dans cette nouvelle séance où nous allons utiliser l'outil dalle. Donc l'outil dalle, c'est celui-ci qui nous permet de créer soit des terrasses, c'est-à-dire du sol, ou bien des terrasses en hauteur, donc la dalle en hauteur, et sur nos bâtiments. Vous pouvez voir ici que nous avions tracé la dernière fois avec l'outil poutre. Nous avons mis des éléments ici. Par exemple, le chaînage que nous avons utilisé et que nous avons représenté par une poutre. Donc on avait utilisé l'outil poutre pour créer ce chaînage là. Aujourd'hui nous allons mettre la dalle, donc nous allons créer un sol ici et aussi une hauteur, donc nous allons mettre un toit en terrasse, donc toujours la dalle. Donc ici nous allons venir en 2D et nous allons cliquer sur l'outil dalle. Donc comme d'habitude on va cliquer 2 fois pour sortir les propriétés de la dalle. Et là vous pouvez voir que c'est les mêmes propriétés qui apparaissent au niveau de la poutre aussi. Ici nous avons la hauteur que la dalle va faire par rapport au sol. Et comme nous voulons mettre cette dalle là au sol, comme nous voulons mettre cette dalle là en dessous de notre bâtiment ici, donc je vais revenir en 3D pour que vous puissiez voir. Voilà, nous avons notre bâtiment ici qui avait une hauteur premièrement de 220 et cette hauteur là partait du sol. Donc cette hauteur partait du niveau 00. Aujourd'hui nous allons ajouter une dalle en dessous. Donc cette dalle là va nous permettre de créer du sol au-dessous de notre bâtiment qui est jusqu'à présent vide. Voilà, donc nous allons mettre cette dalle là en dessous. Une fois que nous allons mettre une dalle en dessous, parce que notre bâtiment a commencé à un niveau 00, cela veut dire que nous allons mettre des dimensions négatives. Donc ici, au niveau des propriétés de la dalle, lorsque je vais cliquer 2 fois, ici, la hauteur par rapport au sol, on va mettre moins 20 par exemple. Si notre dalle va faire 20 cm de hauteur, vous voyez, si la dalle va faire 20 cm de hauteur, on va mettre moins 20 ici. Et maintenant, l'épaisseur de la dalle, nous allons la modifier. Mais vous voyez que cette option n'est pas activée pour que nous puissions la modifier. C'est parce que nous avons utilisé ici un composite, un matériau composite, c'est-à-dire qui est composé de différents éléments. C'est pas ce que nous voulons plutôt un matériau simple, donc basique. On clique ici et vous voyez que cet onglet est maintenant activé. Donc la hauteur de notre dalle, on va la modifier en mettant 20 cm. Donc cela veut dire que lorsque nous allons tracer notre dalle, elle va commencer à moins 20 du sol et maintenant sa hauteur va faire qu'elle va se retrouver à 00. Donc elle va monter jusqu'à sous notre bâtiment ici et on pourra mettre la dimension ici. Vous voyez que à 0 du projet nous sommes à moins 20 et lui-même a paramétré directement. Maintenant on peut choisir la couleur et le matériau composant notre dalle ici. Donc nous allons simplement choisir du béton. Voilà par exemple ici, dallage pierre, ce n'est pas mauvais. Et ces matériaux là aussi, ce sont des matériaux qu'on va paramétrer. Par exemple, pour faire le métré, pour faire les calculs, on prendra en compte ces matériaux là. Voilà, ici nous avons ici les angles de rive de notre dalle. Ce n'est pas trop important pour les projets simples. On laisse les paramètres par défaut pour nos projets simples. Et maintenant ici vous avez le plan de référence. C'est aussi comme les points d'ancrage au niveau des portes. Cela veut dire que lorsque nous allons cliquer, est-ce que c'est la hauteur que nous allons placer ou bien c'est le dessous en fait. Donc lorsque je clique sur le dessous ici, vous voyez que la cotation va changer. Voilà, cette cotation là ne part plus jusqu'au dessous et jusqu'au dessus de la dalle, mais c'est en dessous de la dalle. Cela veut dire que la dalle va faire moins 20 ici au sol et maintenant 20 cm en haut. Donc si on laissait comme ça, cela veut dire que toute cette hauteur là va faire moins 20 en fait. Donc ici vous connaissez déjà tout ce qui représente ces éléments là, c'est les mêmes choses. Et au niveau du mur, des portes, des fenêtres, etc. c'est la couleur. Le modèle aussi vous connaissez, donc je vais simplement cliquer sur OK. Et on va jouer sur ces deux paramètres là pour que vous voyez vraiment la différence de ce type de cotation là. Donc je clique sur OK et là je peux tracer ma dalle. Voilà aussi les options de géométrie. Si j'ai une dalle composée et si j'ai un bâtiment composé de décrochements différents, etc., je vais utiliser celui-ci. Parce que lui, il me permet de tracer une dalle avec les formes que je veux. Vous voyez, je peux tracer différentes formes avec celui-ci. Donc pour annuler, je fais clic droit, je clique sur annuler. Et là, cette fois-ci, moi, je vais utiliser un rectangle parce que mon bâtiment est directement rectangle ou carré. Donc je clique sur le carré ici. Et je vais venir me placer, voilà, à l'angle. Donc je clique. Maintenant, je vais passer sur le deuxième angle. Je clique aussi là-bas au bon endroit. Et là, je descends. Vous voyez que la dalle se trace directement.
Donc ici, je vais venir me placer aussi sur l'angle. Je clique et vous voyez que je viens de positionner ma dalle. Maintenant, pour voir vraiment la position et la hauteur de ma dalle, je vais simplement aller en 3D. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un décalage. Voilà. Ce décalage-là, en fait, c'est les 20 cm que nous avons laissé de l'autre côté. Voilà. Donc ici, lorsque je vais revenir au niveau des propriétés, vous pouvez voir que nous avons laissé la cotation, le plan de référence est au-dessus. Voilà pourquoi nous avons fait cette erreur-là, ou bien voilà pourquoi nous avons une dalle qui est décalée de moins 20 cm de notre bâtiment. Voilà, donc nous allons supprimer cette dalle-là en faisant Shift, en la sélectionnant et en la supprimant. Donc en cliquant sur la touche supprimer du clavier. Maintenant, je vais double-cliquer encore pour changer les paramètres. Et pour changer ces paramètres-là, je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit ici. Je vais simplement cliquer ici. Voilà. Et au niveau du plan de référence, cela veut dire que le plan de référence, c'est en bas. Je clique encore et nous allons voir ce que ça va donner. Donc ici, je vais recommencer en traçant ma dalle comme je l'ai fait tout à l'heure. Je descends. Et voilà, je viens de tracer tout. Maintenant, je vais cliquer sur F3 pour pouvoir changer et voir ce que je suis en train de faire. Et là, vous voyez que ma dalle est totalement collée à mon bâtiment. C'est ce que je voudrais en fait. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, je viens de tracer un sol qui correspond vraiment à mon bâtiment. Un sol collé à mon bâtiment, c'est ce que nous voulons. Voilà. Donc, vous voyez comment les propriétés sont dans le logiciel Archicad. C'est vraiment personnalisable. Mais pour des débutants, c'est un peu difficile à comprendre. Mais au fur et à mesure que vous-même vous modifiez les paramètres, etc., vous pourrez comprendre comment cela fonctionne. Et peut-être qu'il y a d'autres qui utilisent des dalles à des hauteurs positives. Cela veut dire que quoi? Il va créer une dalle ici et sans mettre de dalle négative. Donc, c'est la dalle qui commence à un niveau 0,0 et le sol en fait. Et là, il va décaler les murs de 20 cm. Donc, au niveau des paramètres du mur, il va mettre hauteur par rapport au sol 20 cm. Comme ça, le mur pourra se poser directement sur la dalle. Voilà. Maintenant, comme vous avez compris cela, c'est facile pour nous maintenant de tracer une deuxième dalle. Donc, on pourra tracer une deuxième dalle qui va servir de toit. Voilà. Nous allons poser cette dalle-là au-dessus. Donc ici, nous allons revenir et nous allons toujours sur l'outil dalle. On va modifier juste la hauteur par rapport au sol. Et cette fois-ci, la hauteur par rapport au sol sera égale à la somme des hauteurs de nos murs ici. Si vous vous rappelez bien, dans les dernières séances, nous avions mis un mur ici. Ce mur-là ici sous le chaînage qui faisait 220 cm. Le chaînage qui faisait 20 cm, donc nous sommes à 240. Et ce dernier mur-là qui faisait 66 cm. Donc nous sommes à 306 cm de hauteur. Donc ici, notre dalle sera décollée du sol de 306 cm. Donc ici, au niveau des propriétés, nous allons simplement modifier les propriétés de la dalle. Donc pour cela, il faut désélectionner la dalle que nous avons choisie. Donc pour désélectionner, on va simplement cliquer dans le vide. Et voilà que la dalle est désélectionnée. Maintenant, nous allons modifier les propriétés ici en mettant seulement 306. Voilà. Cela veut dire que notre dalle va être décollée du sol de 306 cm. Et là, nous allons cliquer sur OK. Et nous allons toujours tracer la dalle au même endroit. Voilà. Donc, nous aurons deux dalles, mais l'une qui est en bas et une autre qui est au-dessus. Voilà. On clique. Et maintenant, lorsque je passe en 3D, vous pouvez voir que ma dalle se positionne exactement là où je voulais. Il n'y a pas d'espace entre les murs et la dalle. Vous pouvez voir ici que la dalle est vraiment posée. Voilà. Et maintenant, nous allons appliquer quelques modifications ou bien quelques éléments qui s'appliquent aussi aux dalles. Par exemple, cette dalle en hauteur, pour avoir accès à cette terrasse-là, nous avons besoin d'une ouverture. L'ouverture ici qu'on appelle trémie et dans le langage technique. Donc, nous allons créer cette ouverture-là sur cette dalle-là afin que l'escalier puisse passer ou bien les personnes puissent passer à travers cette dalle et avoir accès à la hauteur. Donc pour le faire, nous allons sélectionner la dalle. Donc on va maintenir Shift et on se positionne sur la dalle. Comme c'est la dalle du dessus que nous avons tracée dernièrement, c'est elle qui va s'afficher. Donc nous allons cliquer sur cette dalle-là et maintenant on va cliquer sur ce point en fait, le premier point. Et lorsque nous cliquons sur ce point, vous voyez que quelque chose apparaît, un ensemble de paramètres apparaissent ici. Donc ces paramètres-là sont des éléments qui nous permettent de modifier la dalle. Donc l'emplacement vertical, c'est-à-dire la hauteur de la dalle, on pourra la modifier, etc.
Mais nous avons juste besoin de soustraire. Donc on va cliquer ici sur soustraire le polygone. Et là, lorsqu'on clique sur cet élément, on pourra revenir et tracer la partie que nous voulons soustraire. Donc je peux tracer comme ça. Et en maintenant les dimensions, bien sûr. Donc vous pouvez saisir les dimensions ici. Donc nous allons faire une trémie de 2,50 m de large, donc 250. Nous allons cliquer sur entrée. Et là, nous pouvons tracer la deuxième partie. Donc la largeur sera par exemple de 1,50 m. Donc on mettra ici 150. Voilà. Et vous pouvez voir que je viens de soustraire une partie de la dalle. Maintenant, lorsque je vais aller en 3D, vous allez voir qu'il y a une ouverture au-dessus de la dalle. Voilà. Vous pouvez voir cette ouverture là ici. C'est celle qui nous permet maintenant de mettre une cage à escalier. Bien sûr que ce n'est pas la vraie position d'une ouverture parce que l'ouverture ne va pas se positionner dans la chambre. Mais dans les projets, voilà comment vous allez faire pour pouvoir percer la dalle et mettre votre escalier à travers celui-ci. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est vraiment des paramètres de base et j'espère que ces explications aussi vont vous servir dans tous vos projets. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit dans le groupe WhatsApp ou bien sur le site web, nous nous ferons le plaisir de vous répondre. À la prochaine.